Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons faire les mises en page de ces projets sur lesquels j'étais en train de travailler. Donc j'ai fini la conception et la modélisation. Et donc nous allons faire ensemble les mises en page, notamment mettre à jour la mise en page type et pouvoir faire les mises en page. Donc là, j'ai ça comme plan. Donc j'ai un sous-sol, j'ai le rez-de-chaussée, j'ai les étages. C'est un étage courant mais avec quelques différences. Donc j'ai des étages du premier haut à la toiture. Donc on va essayer de faire les mises en page. Mais après il y a des plans qui se répètent. Ici en phase esquisse, donc j'ai juste fait la modélisation des surfaces, j'ai pas mis les cotations. Juste pour donner une idée au client de ce que ça représente. Donc déjà nous allons aller au niveau de nos mises en page. Donc ici c'est la zone de dessin. J'ai fini c'est ici que je modélise avec les outils qui sont ici, les outils de dessin qui sont ici. Et là nous allons partir dans la zone de navigation. Dans la zone de navigation, le premier onglet c'est le projet, donc c'est ici que vous dessinez les différents niveaux de votre projet, les coupes, les façades et autres. Et ici c'est pour faire les vues. Donc vous pouvez enregistrer les vues à partir de vos éléments qui sont sur l'espace de dessin ici. Et une fois que vous enregistrez les vues, vous pouvez maintenant faire les mises en page de vos vues. Donc une fois que vous enregistrez les vues, vous ramenez des vues sur les mises en page. Donc c'est ce que nous allons apprendre à faire. Et une fois que vous avez fait les mises en page, vous pouvez maintenant sortir votre projet en faisant une publication. Vous pouvez faire une publication en combinant les fichiers ou en faisant la publication individuelle, donc disons les fichiers de façon non combinée. Donc là, nous allons commencer déjà par préparer la mise en page type. Donc ici, je vais venir ici, je vais modifier le nom du projet. Vous voyez que ici je ne peux pas modifier le nom à partir d'ici. Pourquoi? Parce que ce sont des informations que j'ai renseignées, les informations du projet. Donc je vais aller au niveau de fichier qui est ici. Ici au niveau de info projet, information projet, je vais modifier les informations ici. Donc projet de construction. D'un immeuble. R plus 8. Non, R plus 9, sinon R plus 8. R plus 9. Et qu'est-ce qu'on doit encore modifier? On valide. Ici, automatiquement, ça se met à jour. Et là, les noms de mise en page aussi. Dès que je vais faire les mises en page, ça va se mettre à jour. Le maître d'ouvrage, ici, je vais mettre le nom du maître d'ouvrage après. Maintenant ici, la phase, le nom de ces ensembles. Donc automatiquement, quand je vais créer un dossier pour les mises en page, ça va prendre le nom. Pourquoi? Parce que ce sont des tests automatiques que j'ai mis. Donc pour les tests automatiques, il suffit pour vous de prendre l'outil test. Et quand vous décidez, je vais afficher le calque. Je vais prendre ça par exemple comme calque. Donc quand je fais ça, quand je vais écrire ici, j'ai le test automatique ici. Donc quand je fais ça, j'ai tout ça comme information que je peux ramener de façon automatique. Donc vous voyez, il y a tout ça. Vous avez plusieurs informations que vous pouvez ramener de façon automatique. Vous voyez. Donc ici par exemple pour les mises en page, venez juste ici, vous avez tout ça comme information. Donc vous avez par exemple le nom du ensemble, nom de la mise en page, nom de la mise en page, nombre de mise en page dans l'édition actuelle. Donc tout ça, ça dépend de comment vous paramétrez votre mise en page ou bien votre cartouche. Donc il y a tout ça. Vérifiez par, donc tout ça vous pouvez mettre des informations qui
compose votre mise en page de façon automatique. Comme ça, quand vous renseignez votre projet au niveau du fichier ici, au niveau d'info projet, ici, et tout devient automatique. Donc là, par exemple, si je mets par exemple non modifié par ici je clique tout simplement sur ajouter, ça fait OK. Donc là, si je vais sur fichier info, ça fait projet, détail client, donc c'est un peu ça. Quand vous mettez les tests automatiques et après quand vous renseignez vos projets, automatiquement ça vient sur la mise en page. Donc lorsqu'on vient par exemple au niveau des fichiers ici info, quand je viens sur fichier ici info, quand je viens au niveau des infos, information projet ici, donc vous avez toutes ces informations là que vous pouvez mettre si vous en avez. Donc ça dépend vraiment de vous et de comment vous composez votre mise en page. Et votre mise en page, bien votre cartouche. Donc vous avez ça, l'information que vous pouvez mettre pour pouvoir renseigner votre cartouche automatiquement. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis le maître d'ouvrage. Donc là, par exemple, si je mets le nom de maître d'ouvrage, ici vous allez voir que automatiquement le monsieur qui est là-bas qui va venir. Donc là, c'est tout simplement, on va déjà vérifier ce qui est info. Ici vous allez voir qu'au niveau du maître d'ouvrage, si vous voyez par exemple nom entier du dessinateur projecteur, j'ai mis MDD, c'est moi qui ai dessiné. Nom entier du client, ici j'ai mis monsieur. Maintenant si je veux compléter, il suffit de venir ici et cliquer mettre le nom ici. Donc une fois que nous allons ramener le texte automatique ici, vous allez voir ici, c'est juste le nom monsieur qui va sortir parce que j'ai pas mis le nom de la personne. Donc on fait par exemple ça, et donc ici quand je ramène ici, je ramène par exemple texte automatique, si je dis nom du nom entier du client par exemple, je mets ça et j'ajoute ici. Vous voyez automatiquement le monsieur vient. Et là, sur toutes mes pages, ça sert à ça. Donc j'ai mis le nom du client, la phase, l'indice. Donc ça, ce sont les textes automatiques, nom de la mise en page, nom sous-ensemble, l'échelle, le numéro et la date d'impression. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis imprimé le dimanche 31 août, 9h11. Mais là, si je veux, je peux même supprimer l'heure. C'est pas important. Donc vous voyez, j'ai même l'heure que j'ai mis, l'heure d'impression. Donc vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse. Et c'est comme ça. Donc on a par exemple ça. Dans l'heure, je peux l'enlever. C'est comme ça. Et le dessin, là aussi c'est un texte automatique. C'est ce que nous avons vu là-bas. Donc pour reconnaître si c'est un texte automatique, c'est quand vous voulez par exemple modifier, vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de modifier. Pour modifier, il faut aller au niveau des informations. Donc ça c'est fait. Et ici le nom du maître 2, là c'est le nom de la personne qui a dessiné. Donc je peux encore mettre mon nom. Mais ici j'ai pas mis le texte automatique. J'ai laissé comme ça. Parce qu'après je vais mettre deux informations. Donc une fois on a ça, on va le supprimer. Une fois on a ça, on va venir sur nos mises en page ici. Là on va faire les mises en page. Là vous voyez ici le nom du projet. Automatiquement ici vous avez le nom du projet. Une fois que vous avez renseigné. Donc là je vais créer un autre dossier. Créer un nouveau sous-ensemble. Je crée un nouveau sous-ensemble. Je mets par exemple esquisse.
esquisse. Maintenant ici, la façon dont ça va s'afficher, j'ai pas besoin de préfixe, j'ai pas besoin de point. Ici, je démarre à 0. Pourquoi 0? Parce que 0 c'est ma page de garde, donc j'ai pas besoin de numéros sur la page de garde. Donc je crée, créer, et ici les pages de garde, on va voir, j'ai une page de garde par exemple ici, je peux modifier et créer une autre page de garde. On n'a pas besoin par exemple de ça. Et si vous avez projet de construction d'un immeuble R+9, ici c'est au Sénégal. Donc mais après je vais public du Sénégal par exemple. Public du Sénégal, département de Dakar, ville de Dakar, arrondissement. Là, je vais compléter ça bien après. Donc, j'ai par exemple ça. Et le drapeau, je vais changer le drapeau après. Donc ça, je pourrais changer ça après. Bon, donc là, je vais changer le drapeau du Sénégal. Je vais aller prendre le drapeau du Sénégal. Je pense que j'en ai déjà dans le téléchargement. Il faut pour moi de venir dans le téléchargement. Je vais prendre et glisser. Donc, je glisse ici et je dépose. Et là, je peux maintenant régler par exemple la taille, tout simplement. Je ramène ça au niveau du centre ici. Et je tire. Pareil, je ramène encore ça ici. Comme ça par exemple. Ok, on a par exemple ça. Par exemple ça, là aussi je peux toutefois réduire la taille pour pouvoir chercher à insérer bien après peut-être une image quand je vais faire les rendus. Donc là je fais ça. Bon, ça je vais gérer ça après. Par exemple ça. Ok, ça je pourrais supprimer, sinon je le laisse juste à côté comme ça. Après ici, une fois on a créé esquisse, pour créer une nouvelle mise en page, je clique droit, nouvelle mise en page. Ici je mets le nom, je mets juste donc page de garde. Page de garde. Je vais chercher ma page de garde. Donc là, j'écris chercher page de garde ici. Format page de garde ici. Quand je crée, automatiquement ça vient. Pourquoi ça vient en rouge? Parce que c'est pour dire qu'on peut pas modifier ceci. Donc c'est fait sur, c'est comme une image qu'on a importée sur cette mise en page. Donc c'est un peu, voilà pourquoi ça vient en rouge. Après ça, vous voyez que là j'ai pas de numéro parce que j'ai pas inséré les numéros. Donc ça c'est ma page 0. Et ici je vais créer une nouvelle mise en page. Nouvelle mise en page. Là maintenant j'ai fait par exemple plan, soit plan de masse. Si j'en ai, plan de masse. Et là je prends la mise en page que j'ai dessiné, que j'ai mise en page et dessin. Je pense que ça doit être ça. Créer. Ok, c'est bien ça. Donc là c'est bon. Comme je vous ai dit, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on ne peut pas modifier ici. Donc là, on voit que on a un trait qui peut-être manque ici. Bon, ça c'est l'image du logo que je mets souvent ici. Et une fois que j'ai fait ça, je crée une nouvelle mise en page. Donc je crée toutes mes mises en page directement. Mise en page sous-sol.
Plan. Sous-sol. Créer. Vous voyez là, les numéros apparaissent maintenant. J'ai 2, là j'ai 1. Donc ça prend les numéros qui sont ici. Nouvelle mise en page. Plan RDC. Créer. Nouvelle mise en page. Plan. Étage. Plan premier étage. Premier étage. Je crée. Nouvelle mise en page. Plan. Plan courant. Étage. 2. Deux, 4. Et 5 je pense. Après on va vérifier. Et 5. Donc là je vais juste copier ça pour les autres. Donc là je vais prendre mise en page. Ok. Je crée. Et là, quand on a une nouvelle mise en page, là aussi je mets étage courant. Là-bas ça devait être 6e plutôt. Et non 5e. Donc là, étage courant. 3e. Et 5e. 3e et 5e. Je crée, donc là c'est plutôt 6e. Renommer, il suffit de venir ici, je peux renommer, je viens ici, mais 6. Ici j'ai créé une nouvelle mise en page. Plan. Duplex. Une parenthèse. 7e étage. Là, je vais juste copier ça. Et là, j'ai créé encore une nouvelle mise en page. Un duplex. 8e étage, donc 2e niveau du duplex. Et je fais ça, et là, dans terrasse, en parenthèse, 9e étage. Nouvelle mise en page, plan, toiture, plan toiture terrasse,
Après, si vous avez les coupes, les façades, vous pouvez ajouter les coupes et les façades. Donc là, je vais juste mettre par exemple façade, des coupes, on le fera bien après. Façade principale. Après, s'il y aura des perspectives, vous pouvez aussi mettre des perspectives. Bon, là nous sommes en phase d'esquisse, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour le moment. Je vais mettre par exemple juste les perces ici. Je vais créer on va voir si on a le temps, on va faire quelques rendus rapidement sur le mur. Donc on a ça. Et donc je viens au niveau de plan de masse. Pour le moment, on n'a pas de plan de masse. Donc je vais déjà commencer par venir sur le plan et voir s'il y a des choses que je vais masquer. Je les masque, sinon j'enregistre mes vues. Donc là par exemple, on a ça. Donc là je vais essayer, je vais aller au sous-sol. Je vais commencer par sous-sol. Donc on vient au niveau des vues ici. Ici aussi je peux créer un nouveau dossier. Donc je crée par exemple un nouveau dossier ici. Nouveau dossier, je mets esquisse. Esquisse R plus 9 par exemple. Je fais ça. Et là ça vient en bas, donc au fond. Donc je peux toutefois remonter ça pour retrouver ça plus facilement. Sinon je le mets en bas aussi, ça dépend de vous. Je le mets par exemple ici. Et là, pour enregistrer les vues, il suffit de venir au niveau de la vue que vous voulez enregistrer. Donc je reviens ici. Je viens au niveau du sous-sol. Si j'ai le plan de masse, j'enregistre le plan de masse. Mais pour le moment, je n'ai pas de plan de masse. Quand si on vient ici, je n'ai pas de plan de masse. Donc, si je veux le faire rapidement, je peux toutefois activer. Sinon, déjà, aller au niveau de la toiture ici. Faire apparaître certains éléments au niveau de l'étage supérieur. Je désactive d'abord ça. Donc je fais apparaître par exemple les dalles. Ça, je viens ici, je vais dire bon, ça va apparaître au niveau implantation et étage plus 1. Ok. Ça aussi au niveau d'implantation et l'étage plus 1. Comme ça. Là aussi. On va voir si c'est possible de le faire apparaître au niveau de l'autre étage. Donc, tous les étages appropriés. Là, au lieu de faire tous les étages appropriés, je vais faire tout simplement tous les étages. Comme ça, ça va apparaître partout. Donc, et ici, si je vais déjà au niveau du plan de masse, vous allez voir que il y a certains éléments qui apparaissent déjà. Il reste juste les délimitations des murs. On va voir ça aussi si on peut prendre ça. Après le traitement, on n'aura pas besoin. Donc là, je vais juste simplement prendre la zone de sélection. Je vais sélectionner mur. Je vais aller voir ici tous les détails appropriés. Donc ça ne peut pas apparaître au niveau du deuxième. On va voir si ça va apparaître ou pas. Prendre ça. Ok. Donc quand je viens au niveau du plan de masse, vous voyez que les murs n'apparaissent pas. Voilà, l'escalier là ne doit pas apparaître ici. Donc là je vais mettre étage d'implantation seulement. Donc là c'est bon. Maintenant ici, pour les murs, on va tracer rapidement avec l'outil ligne. Avec l'outil polyline par exemple, je vais juste tracer rapidement. Par exemple
là. Faites ça. Au moins, vous savez qu'il y a certains éléments qui ne sont pas visibles, donc il faut tenir ça en compte pour ne pas les prendre. Donc, tel que les murs sous l'escalier, là, sous la dalle d'escalier, ça ne sera pas visible, donc ça je vais pas prendre ça. Là c'est bon. Et ce côté là. Voilà, je pense que ça va apparaître quand même parce qu'il y avait dépassé les murs de ce côté-là. Là, pardon, vous voyez que ce que j'ai tracé ici, ça, normalement, ce côté-là ne doit pas apparaître. C'est plutôt juste. Donc là, je vais supprimer, par exemple, ça. C'est plutôt... Donc, je vais prendre le carré. C'est juste ça qui doit apparaître. Et là, comme ça. C'est bon. Donc si quand je désactive, on a ça. Donc là aussi, il y aura des traits qui doivent apparaître, mais de façon mieux foncée. Et moins foncée plutôt. Donc là, je prends par exemple ça. Je fais ça. Échange de stylo ici. Je peux mettre ça par exemple comme ça et je déplace tout simplement. Et je prends ça. Là, je copie juste ça et je ramène ici. Mais moi, j'aime pas déplacer comme ça. Quelquefois, ça, ce n'est plus droit. Donc, moi, je préfère diviser avec ça. Donc, je prends ça et je divise par rapport à ça. Je divise. Comme ça et je garde ça et je supprime. Là c'est bon. Là aussi on va faire ça. On va copier ça et déplacer par rapport à ça. Là aussi je vais prendre division. Je vais diviser par rapport à ça et je fais ça. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Et là, on va aller au niveau de la toiture. On va prendre... Qu'est-ce qui se passe ici? Là, je peux faire... Ok. Là, c'est bon. Ok. Ah, c'est ici que nous étions. Ok. C'est bon. Ici, on n'a pas de... Ok, on va prendre ça. On va prendre ça, on va copier, CTRL-C.
ici, on va remplacer, je vais supprimer ça. CTRL V. OK. Et là aussi, au niveau du plan de masse, je vais faire ça. CTRL V. OK. Donc on a ça comme plan de masse pour le moment. Après, on va refaire le traitement bien après. Bon, j'ai juste ça, je vais ramener ça. Si je veux, je peux faire quand même les codes rapides juste pour le plan de masse. Après le traitement, on pourra refaire le traitement bien après, une fois qu'on sert vraiment dans le projet. On a ça. Voilà, ok. Et là, nous avons normalement 15, 16 vues que nous sommes sortis de 1. Donc ici, quand même, je vais ramener la délimitation de la parcelle, le trait rouge que nous avons rez-de-chaussée ici. Donc je vais prendre ça, prends le trait rouge là. Bon, normalement la rue aussi doit sortir, mais bon, c'est pas grave, on verra ça bien après. CTRL C. On vient au niveau du plan de masse. Après, comme je vous ai dit, on va refaire le traitement avec l'avancement du projet. On a vu ça. Donc ça, c'est la délimitation de la parcelle. Donc ça, c'est la partie qui me semble sortie. On a ça. Donc là, je vais agrandir un peu les codes. Ici, au lieu de 1,60, je vais les mettre à 2. Et en gras, c'est déjà en gras, ok. Donc là, je vais aller faire les mises en page. Je vais aller enregistrer les vues plutôt. Je viens ici. Je vais enregistrer ça comme vue. Enregistrer nouvelle vue. Enregistrer. Plan de masse, ok. Je crée. Et je vais au niveau du sous-sol. Au niveau du sous-sol, là aussi je vais enregistrer. Donc, vous pouvez aussi ajouter les tableaux de surface, vu que ce sont des zones que nous avons fait, nous pouvons générer les surfaces automatiquement. Ok, donc on a ça. Donc là, je vais enregistrer ça aussi comme mise en page, enregistrer. Pour le moment, je n'ai pas de calques à masquer, des trucs, mais après ça, on pourra voir avec l'évolution du projet. Donc j'ai ça. Et je vais faire c'est comme si il y a cette voiture qui arrivait. CTRL Y.
Comme ça. Sous-sol. Et on va enregistrer, prendre maintenant la vue RDC. Le terrain naturel, ça c'est juste pour le sol, ça je n'en ai pas besoin, il prend le RDC. Enregistrer vue, enregistrer, RDC créer. Et là je vais aller prendre le premier étage. Là aussi, je vais enregistrer la vue. Enregistrer. Je vais prendre le deuxième étage. Alors, si vous avez des choses à masquer, vous pouvez les masquer. Là, par exemple, cette façade-là, je peux la masquer, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais masquer toutes les façades en même temps. Calque, masquer. Et là, j'enregistre ma vue. Donc, sur les vues que nous avons déjà enregistrées, s'il y a des traits là qui sont là-bas, les traits seront là. Parce que je ne veux pas de ça, il faudrait que j'aille. Ici même les chambres, il n'y avait pas numéroté. Bon, c'est pas grave. Chambre 2. Bon, ça, tout ça, on va refaire ça ici. Donc, surtout quand vous avez les étages courants, il faut bien vérifier avant de pouvoir copier les étages aux autres niveaux. Vérifier que tout est bon pour ne pas répéter le travail plusieurs fois. Parce que ça, c'est du temps perdu. Donc, vous finissez un niveau bien complètement. Après, vous copiez sur les autres niveaux. Donc là, par exemple, si je vais juste copier ça. CTRL-C, comme ça après sur les autres niveaux, je vais coller et effacer ce que je dois. Ça sera plus vite. Donc là, par exemple, on a ça. Donc nous étions en train d'enregistrer le deuxième niveau. Donc là, je vais enregistrer le deuxième niveau. Enregistrer la vie courante. Ok. Le deuxième niveau, il y a une différence. Pourquoi? Ici, vous avez la terrasse qui recule. Au premier niveau, ici, lorsqu'on vient ici, vous voyez, les traits de coupe est là. Le trait de, disons, la ligne de façade que nous avons masqué est là parce qu'on avait déjà enregistré ça. Donc ici, si je veux masquer ça aussi, il suffit pour moi de masquer ici. Calque masqué et après régénérer, redéfinir avec le regard actuel. Donc, je redéfinis, là c'est bon. Si je veux redéchausser, vous allez voir que le trait là est toujours là parce que ici j'avais pas masqué ça. Donc c'est un peu ça. Donc là aussi si je veux vraiment masquer le masque et je redéfinis avec regard actuel. Là c'est comme ça. Donc nous étions au deuxième niveau, ici c'est bon. Donc on va aller enregistrer le troisième niveau qui est aussi différent. Donc ici on va aller au niveau du troisième étage. Là ici, il faut pour moi de sélectionner ça. Vu que c'est le même plan, je supprime et je remplace juste par coller. Ok, là c'est mieux. Donc là ici je vais également enregistrer ça. Là ici vu que nous sommes encore en phase d'esquisse, on n'a pas d'autres plans, donc je enregistre simplement les noms d'origine que j'ai ici. Sinon je peux recréer d'autres noms en disant par exemple plan carrelage, plan de menuiserie, plan de... Donc suivant les éléments que vous aurez. Donc là, on va aller enregistrer le quatrième niveau, mais le quatrième niveau c'est pareil au deuxième niveau. Donc si on va en 3D, on peut bien l'apercevoir. Vous avez le premier
qui est différent du deuxième, qui est pareil en façade avec le troisième, mais sauf qu'il y a une différence. Parce que ici, quand vous venez derrière, vous allez voir que ici, au rez-de-chaussée, au premier, nous avons une porte. Pendant ce temps, aux autres, nous n'avons pas de porte. Tout comme ici, nous avons une porte ici. Alors qu'au niveau des autres niveaux, on n'a pas de porte. Donc, le premier est différent du troisième. Donc là, c'est le troisième et le quatrième qui sont pareils. 3 et 4, donc 3 et 4 pareil, 3 et 4 pareil, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Donc on a 2 3 2 4 et 5 sont pareils. 2 4 et 6 plutôt sont pareils. Nous avons 1 premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc 2 4 sixième sont pareils. Et ici nous avons le troisième et le cinquième sont pareils. Troisième et cinquième sont pareils. Et ici nous avons le duplex, nous avons le duplex, les deux là. Ici nous avons premier niveau du duplex, deuxième niveau. Ici nous avons la terrasse, nous avons ça des jeux, les chambres de bornes et d'autres locaux. Après nous avons la toiture terrasse. Donc on a ça. Donc ici nous étions au niveau là. Donc là même les noms, je pourrais modifier les noms ici. Ici je pourrais modifier les noms ici. Par exemple le septième étage. Ici 7e et 8e, je peux mettre duplex. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc là on a ça. Nous étions ici au niveau du 3e. Donc là je vais enregistrer le 4e étage. Bon, le 4e et le 2e c'est pareil. Donc on va sauter 4e, 2e, 6e c'est pareil. On a déjà fait le 2e étage. Le 3e aussi et le 5e c'est bon. Donc nous allons partir directement au niveau du 7e étage. 7e étage qui est le premier niveau du duplex. On a ça. Apparemment il y a des zones qui sont... Il y a des hachures qui sont masquées ici. Zone duplex, ok. Je vais ouvrir ça. On a ça. Et donc là, je vais enregistrer ça. Et il y a... J'ai plutôt redéfini ça. Donc là, je vais faire ça. Enregistrer une nouvelle vue. Là ici si je veux modifier le nom, je peux personnaliser ici, je mets 7e étage, en parenthèse, duplex 1. Ok. Là c'est bon. Deuxième niveau duplex. Nouvelle, on essaie vue courante.
Ici, toiture. Plan de masse, on a déjà enregistré. Bon. Plan de toiture, c'est pratiquement le plan de masse qu'on a déjà enregistré. Donc ici, on peut encore prendre le plan de masse de fond. Sinon, il y aura plan de toiture, on va juste prendre le plan de masse sans la route par exemple. Donc ici nous avons le plan de toiture plutôt parce que nous avons ça. Et là je vais prendre ça. Nouvelle mise en page. De toiture. Là on a ça. Donc là nous pouvons maintenant aller faire nos mises en page ici. Donc une fois que je viens ici, on a déjà créé les mises en page ici. Il suffit pour moi d'ouvrir ici et de venir ici et glisser. Donc ici, plan de masse, on commence par le plan de masse, je prends et je glisse ici. Une fois que je glisse, je règle tout simplement les échelles ou encore la mise en page. Donc ici, on est toute la scène. Plan de masse, je peux réduire l'échelle pour pouvoir avoir, donc si je mets ça par exemple à 1,200 ou bien une échelle bâtard tout simplement 100, après je vais réduire un tout petit peu ou encore c'est les écritures que je vais réduire. Donc il suffit par exemple d'ouvrir la vie originale ici pour pouvoir venir essayer de réorganiser les éléments. On fait ça. Comme on n'a pas encore assez de code, je peux ramener ça ici. Donc on a ça. Je ramène ici. Là, quand je reviens sur ma mise en page, automatiquement ça se met à jour et là je peux revoir comment faire l'implantation. Même là, j'ai toujours des soucis avec les écritures, mais c'est pas grave. Soit je diminue l'échelle, soit je déplace encore. Donc je viens encore ici. Je peux encore déplacer un tout petit peu, sinon même réduire la taille. Là, je mets ça à 4 par exemple. Je mets ça à 4. Et à 4, tout ça je vais ramener ça à 4. Ok, là je pense que ça sera bon. Quand je reviens ici et automatiquement ça se met à jour. Là je peux encore ramener ça par exemple là et ça sera bon. Voyez par exemple ça comme plan de masse. Ok, donc si premier ici on peut encore faire un autre. Au lieu de commencer par le plan de masse, on met par exemple le site du projet. Si on a les informations, nouvelle mise en page, c'est plutôt nouvelle mise en page, mais par exemple site du projet. Je crée. Ici, j'ai le site du projet ici. C'est pour moi de chercher ça parce que il est ici. Donc je vais ramener ça. La mise en page. Ici, je vais ramener ça directement à partir d'ici. Pas besoin
cliquer ici et je ramène ça directement par dessus du studio. Je déplace tout simplement. Là aussi, on a le même problème. Je vais aller régler les éléments là. Donc on a ça. Je vais aller déplacer ça un tout petit peu, sinon même réduire la taille des écritures. Donc là, je vais réduire un peu la taille. Le 10, je vais le mettre à 6. C'est bon comme ça. Okay. Quand je reviens, ok, là c'est mieux. Tout est rentré. Voilà ça. C'est le site du projet. Si vous avez les images aussi, vous pouvez toutefois mettre des images. Ça dépend de ce que vous avez comme info. Donc on a par exemple ça. On va prendre par exemple l'image là tout simplement. Je vais ramener ça ici. Ok, je vais juste réduire l'échelle. Si j'en avais plusieurs, je pouvais toutefois les mettre. Donc c'est juste ça. Ça par exemple ici. Ok, bon, ça reste comme ça. Après, on fait les autres mises en page. Là, c'est bon. Et ici, après, quand on fait ça, automatiquement, les numéros, ça prend encore des numéros, ça change automatiquement. Vous voyez que là, ça devient 1, là, ça devient 2. Et sous mes mises en page aussi, c'est la même chose. Donc, c'est un peu ça. Et ici, les noms, vous voyez le nom de la phase, automatiquement, c'est mis à jour. Le nom de la mise en page aussi, mettre à jour automatiquement. Ici, par exemple, vous allez voir que c'est du projet. Okay. Donc, c'est bon. Fond de masse, sous-sol. J'ai au niveau de mes vues et je ramène tout simplement. Et j'organise mes mises en page. Donc, même les axes, je peux ou ne pas les mettre vu que c'est encore l'esquisse, je peux les masquer. Mais on va le laisser. Donc RDC, et ici. Ça c'est l'accès sous-sol. Donc ici. Après ici aussi on va régler ça, les sens de montée. Donc là je vais mettre des choses sous-sol plutôt. Bien d'abord ici. Comme ça, CTRL-C. Je viens au rez-de-chaussée. CTRL-V. Ok. Et là, CTRL-R. Et là, je peux supprimer avec la division. On indique le sens de la montée. Comme ça. Et là, je peux supprimer ça. Ok. Et là, si je veux, je peux, par exemple, une voiture fait, c'est comme si il sortait contre Y. Ok.
une voiture qui sort par exemple. Donc on a ça. Donc, vu que c'est des trucs qui sont déjà sur les calques qui sont ouverts, donc automatiquement ici, plan rez-de-chaussée, ça va se mettre à jour automatiquement. Ok, on a par exemple ça. Ici on va, je vais supprimer les lignes là plutôt. Je n'en ai pas besoin. Ça c'était pour le travail que j'étais en train de faire. Donc là c'est bon. Même les axes là, je vais les masquer, non les supprimer. C'est pas grave, on va les laisser comme ça. Là, au niveau du premier, c'est les axes, après ça sera, on va revoir les axes. C'est pas les, c'était juste les axes pour la construction. Donc là, sur mon premier, je vais prendre le premier étage. Donc on a ça. Étage courant, l'âme d'avant, deuxième, quatrième et sixième. Ok. Là on a ça. Et là même les axes, si je veux, je peux même masquer. Ça. Étage courant, troisième et cinquième. Okay. Ça, ici duplex, premier niveau, ça, là je vais aller ramener l'affichage, modifier, ouvrir la vue originale. Ici vous voyez que je vais mettre ça premier plan, ok, on va s'afficher comme ça c'est mieux. Super. Donc on revient, automatiquement ça se met à jour automatiquement. D'accord. Et là nous allons prendre plutôt le 8e étage, donc duplex 2. Ça.
Ici, on va prendre le plan de toiture, plan de terrasse plutôt. On va prendre ça. Déplacer, prenez ça et mettez par exemple là. Ici on va prendre le plan de terrasse, toiture terrasse. Par exemple ça. Voilà ça. Là, nous avons placé nos éléments et façade principale. Parce que façade B. Ça, on va aller chercher ça directement ici. Au niveau des façades, façade B modèle, je pense que ça doit être ça. Donc ça charge. Ok. Et là, vous voyez que la taille. Donc là, ça ne peut pas être à 100. Sinon, on doit changer format de mise en page. Donc ça, je change de format. Donc là, je vais changer de format. Il suffit de venir ici, option mise en page, façade. Ici, je prends par exemple mise en page à 3 portraits. Et par exemple ça. Et dans les données, il va falloir voir si les données sont les mêmes ou bien si j'avais paramétré déjà cette mise en page avec les mêmes données. Sinon, s'il y a des choses à supprimer, je les supprime. Vous voyez que même là, tu ne rentres pas complètement. Il va falloir quand même réduire un tout petit peu. Donc ici, au lieu de 100%, je vais le mettre par exemple à 90%. Même là, ça ne me retourne pas, je vais mettre à 80%. Mais là, c'est une échelle bâtard. Hein. C'est même pas si l'échelle se met à jour automatiquement. Par exemple, à l'échelle 1, 125. Voilà, voir. Donc ici, ok. Ça a été mis à jour aussi. Je vais juste enlever l'heure qui est ici. Ok. Donc là, c'est bon. Donc, vous voyez que les axes ne sont pas juste ici. Donc, je vais aller sélectionner mes axes et chercher à les ramener jusqu'au niveau supérieur. Par exemple ça. Donc ici, je vais aller au niveau du plan et sélectionner les axes. Axe qui est ici, je peux sélectionner tous les axes et déverrouille d'abord le calque déverrouillé, déverrouille le calque et je viens ici au niveau de des niveaux ici, je vais les ramener jusqu'au par la hauteur de la boîte englobante. Donc quand je valide, je vais aller voir comment ça va sortir sur ma façade. Sinon on va redéfinir. Ça se met à jour. En attendant que ça se met à jour, on va voir. Vous voyez, automatiquement ça s'est mis à jour. Donc là je vais étirer
jour. Donc là, on va réduire les... On va réduire la hauteur au lieu de toute la boîte. Donc ici, au lieu de toute la boîte, je vais prendre... Donc je vais voir la hauteur de la... Je vais voir la hauteur que nous avons ici. Nous sommes à plus 32. Donc 32, 60. Donc on sera peut-être à 40. À 38 par exemple. Donc, je reviens. Je viens ici. Au lieu de 1000, je prends... Si je prends par exemple... Je vais définir ici. Je vais voir ça. Et ça c'est bon. Sinon je vais définir ça manuellement. C'est revenu. On revient là, on prend axe. Attitude. C'est ça. Bon, on va le faire. Je vais prendre un manuellement pour mieux voir jusqu'où ça va. Là, c'est venu même jusqu'ici. Donc 32, je vais ramener, je vais revenir. Au lieu de 32. 400. Je vais définir manuellement, c'est plus mieux. Définir manuellement. Je vais le calque. Je vais voir, je ramène ça jusqu'ici. Je vois la hauteur que ça fait. 72. Ok. Donc 72, je peux aller juste au niveau du plan. Il prend le tout. Axe. Même le tien niveau de la truc est là. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Quatre cents.
Là c'est bon. Niveau toiture, on va encore soulever un tout petit peu. Donc, au lieu de 10 mètres par exemple, 32 pour voir. Ok, là c'est bon, donc je vais le ramener à 31. 31. Ça c'est bon. Donc là on a ça. Là c'est bon. Donc là je peux faire la sortie, sinon on peut aller rapidement faire quelques rendus tout simplement, quelques images. Soulignons. On va voir si on peut, parce que mon PC je n'ai pas assez d'espace. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais déjà faire la sortie pour voir. Une fois que j'ai fait ça, il suffit pour moi de venir ici pour sortir le PDF. Je viens là, au niveau de organisation, esquisse. Donc ici j'ouvre l'organisateur qui est ici. Et là je vais supprimer ça, effacer, et ici je vais ramener esquisse que nous venons de faire là. Il suffit de glisser ici comme ça. Quand je ramène, il fait ça. Et là quand je sélectionne, si je vais imprimer, si j'active ici, je fusionne tout en un seul fichier. Si je ne veux pas fusionner en un seul fichier, je fusionne pas ici. Donc là je fais ça. Et là je peux supprimer ça. Perspective là, je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc je peux tout simplement supprimer à partir d'ici. Et donc sinon je peux toutefois valider. Je publie par exemple, une fois que je publie tout. Donc quand vous voyez par exemple un élément jaune comme ça, cela revient à dire que vous n'avez pas placé un élément ici. Donc voilà pourquoi ça fait ça. Comme s'il n'y avait rien. Vous allez constater ça sur cette page et peut-être sur la page de perspective. La façade, ça prend du temps pour traiter parce que ça a beaucoup de couleurs, ça pèse. Là c'est bon. Là c'est fini. Une fois que c'est fini, vous pouvez toutefois venir ici, fichier dans l'explorateur, et quand ici je clique, vous voyez que tant que ça s'ouvre, j'ai ça comme fichier. Voilà ça. Vous voyez, ici c'est ce qu'on vient de faire. Perspective, il n'y a rien. La façade. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment faire les mises en page, gérer les axes et autres. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous allons faire un autre tuto où on va essayer de faire quelques rendus et pouvoir le ramener sur les mises en page. Merci.